Coucou, nous voilà pour les premiers décans, d'accord, les signes de Gémeaux pour ce mois de janvier. Comme je le disais, je n'ai pas regardé les cartes, je les découvre avec vous. Donc les énergies qui descendent vers vous, qui se matérialisent vers vous pour les premiers décans, comme on avait dit dans la bande générale. On va détailler quel genre d'abondance, quel genre d'énergie qui peut arriver vers vous, ce qui peut vous aider également comme information en plus, afin que vous viviez tout ceci un petit peu plus consciemment quand même. C'est j'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Je reprends. Ah, j'ai des larmes qui montent. J'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Il y a une notion de douceur ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'image. En tout cas, elle est de petit orange clair avec du rose aussi clair. Notion de deuxième chakra et chakra du cœur. Notion de plaisir en tout cas. Donc les premiers décans, on vous rappelle de vous faire plaisir, puisque je travaille toujours aussi avec la base de ce qui a été énoncé au niveau du général. Quand on vous dit ici, vivez en harmonie, et qu'ici on vous dit j'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses, affirmation positive qui sera notée dans l'espace en dessous de la vidéo, que vous pourrez pratiquer pendant 21 jours, ça pourra vous faire du bien ce mois de janvier. Notion de plaisir ici. Il y a le mental également. Alors il y a une étoile ici, vous ne pourrez pas bien la voir. Il y a une étoile ici qui est en train de rayonner totalement, toujours dans cette espèce de cocon. Pour les premiers décans, vous êtes véritablement en train de vous développer en fait. En ce mois de janvier, vous développez votre énergie. Donc il y a une notion peut-être d'intériorité, pas d'introspection, non, d'intériorité. Il y a des choses qui sont en train de se faire dans votre intériorité et on vous demande de laisser faire, ne plus résister. Vous êtes véritablement invité à laisser faire. Avec, comme c'est mignon. La porte vers l'amour, les énergies qui sont, voilà, pour en tout cas certains des premiers décans, la possibilité que j'ai captée pour les premiers décans, l'énergie de l'amour est là, ce qui va parfaitement avec cette énergie, c'est parce que vous rayonnez ceci que cette énergie arrive à vous. Vous comprenez ? Vous avez ouvert la porte de votre cœur pour vous rendre compte en fait que votre cœur n'a jamais été emprisonné. Ici, vous voyez une cage avec un cœur qui a une serrure. À côté de la cage, ici, il y a la clé. Mais si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez bien, devant ce cœur, il n'y a aucun barreau. En fait, il n'y a même pas de porte. Et si ça se trouve, vous allez découvrir que la cage n'existe pas. Par contre, en dessous de ce cœur, vous voyez de l'eau. Peut-être toutes les larmes qui ont été versées. Qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre intériorité, comme je le disais ici, intériorité. Car là, quand vous ouvrez, vous avez ouvert, en fait, 2018, je pense que certains du premier décan, vous avez ouvert la porte déjà au niveau de l'intériorité. Et que vous avez découvert, pour certains en tout cas, vous avez découvert
Vous êtes rentré en contact avec votre intériorité. Ce qui vous permet justement de comprendre à quel point de pratiquer la gratitude. Et ce n'est plus une histoire de pratiquer ce que vous savez, qu'il faut dire merci parce qu'il faut dire merci pour telle raison. Non. C'est naturel. Vous gratifiez, vous savez pourquoi. Et c'est même pas la peine d'expliquer pourquoi. Est-ce qu'on peut expliquer? Non, on ne peut pas expliquer ça. C'est l'évidence. On gratifie. C'est l'énergie qui est comme ça. C'est l'énergie de la gratitude. On gratifie parce que nous comprenons, nous voyons, nous entendons, nous ressentons. C'est naturel. Pour les premiers décans. Aussi, d'autres vont rentrer dans cette forme de gratitude. Pourtant, la porte, elle est ouverte. Elle est déjà ouverte. Peut-être que certains vont ouvrir leurs yeux parce qu'on peut très bien être devant une porte avec des yeux fermés. Parce que la peur est là. Justement, il y a un doute. Il y a un doute. Il y a une énergie de doute. Avec cette carte, au niveau du général, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de négatif dedans. C'est juste mon corps qui est en train de réagir. Je suis en train de capter des choses. Il y a l'énergie qui vient, la guidance qui vient sous forme énergétique. Les mots commencent à remonter. C'est assez marrant comment ça se passe en fait chez moi. Pour les autres, je sais pas. Il y a une notion avec cette carte. D'accord. Alors certains vont effectivement, avec comme je disais, cette lumière au loin, vous commencez à voir qu'il y a quelque chose au loin. On parlait des programmes tout à l'heure, mais là maintenant je vais prendre pour les premiers décans le foyer, d'accord, le noyau, l'intériorité, le centre-cœur, chakra-cœur, ce que vous voulez, mettre le mot dessus. Vous arrivez, vous, avec votre conscience, vous arrivez ici, vous commencez à voir des choses, pour certains. Pourquoi hésitez-vous? Pour les premiers décans, en tout cas certains, pourquoi hésitez-vous? Croyance. On va reprendre encore ici cette notion de ce qui est ancré, des programmes qui sont ancrés. Croyance sur l'amour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce possible? Est-il possible que ceci puisse exister alors que toute ma vie j'ai cru que ça n'existait pas? C'est pour ça que je suis restée dans ma zone de confort. Est-ce ça l'amour? Est-ce ça le véritable amour? Peut-être que certains vont se rendre compte justement que toutes les croyances qu'ils ont nourries à propos de l'amour étaient illusions en ce mois de janvier. Les énergies justement qui... Oh, j'ai des frissons. Les énergies justement qui arrivent... Ok,
Waouh, c'était assez bizarre. J'ai entendu que certains premiers décans attendaient quelque chose. Comme si ça a été un dur labeur pour vous. Vous avez connu des déboires, d'accord, vie amoureuse. Pensée affectueuse, vie amoureuse. Vie amoureuse. Donc ici, ça traite de la vie amoureuse pour le premier décan. Waouh. Ça remonte. Hein. Il y a des larmes qui remontent. Ne vous inquiétez pas, c'est le côté empathe qui fait ça aussi quand on ressent certaines choses, surtout avec les guidances aussi. Je suis habituée depuis le temps. J'ai dû m'y habituer. Donc sur ça aussi, je dis, s'il y a des empathes qui écoutent, sachez que ce n'est pas une malédiction, d'accord, d'être un empathe. Et je ne parle pas d'être empathique, je parle des empathes. Ce n'est pas une malédiction et qu'au bout d'un moment, vous voyez à quoi ça sert en fait. Vous comprenez à quoi ça sert. Je n'ai pas encore retourné les autres cartes, mais j'ai l'impression que le tirage pour les premiers décans est en train de se diriger vers les relations amoureuses. Porte de l'amour, oui, mais relation avec soi aussi. Relation amoureuse, comme si, oui, effectivement, vous attendez ça. Ok, donc pour certains, ceux qui sont en couple et vie maritale, qui ont conçu leur couple par rapport aux anciennes croyances sur l'amour, se sont rendus compte, hein, faut pas oublier du tout, hein, les énergies collectives qu'il y a eu en 2018 et qui nous ont bien demandé de casser, briser les schémas, les mécanismes, tout ce qu'on pouvait penser par rapport à l'amour. Les Gémeaux n'ont pas été épargnés par ça, même si ça nous a tous fait du bien, ça nous a allégé. C'est pour ça que cette porte est ouverte, sinon la carte serait renversée, vous comprenez. Non, la carte est à l'endroit, la porte elle est ouverte, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de porte devant le cœur. Et justement, ceux qui sont en couple, en vie maritale, ont commencé à comprendre que la façon dont ils aimaient n'était pas profitable au couple. D'autres ont compris également que les croyances qu'ils entretenaient à propos de l'amour, comment devait être un couple, comment l'autre devait fonctionner, était en train de tout saboter en fait, parce que l'autre sentait qu'il devait correspondre à la projection de l'autre et qu'il ne pouvait pas exister, donc il suffoquait. Et peut-être que l'autre a plus envie de partir, peut-être que l'autre se montre distant, de plus en plus distant, peut-être que l'autre est en train de s'éteindre pour pouvoir faire plaisir, vous faire plaisir, et que justement ces énergies sont là pour vous aider à rectifier le tir. J'entends aussi que certains vont rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le mois de janvier parce que il y a des énergies ici qui vont vous aider à travailler justement, à vous libérer de certaines choses. Parce qu'il y a plein de petits cœurs qui s'envolent là, au niveau de la porte. Vous voyez, plein de petits cœurs qui s'envolent. Il y a des petits cœurs qui sont en train de brûler. Ici notamment, là, comme ça. Vous voyez pas bien, mais ils sont en train de brûler. Ils tombent au sol. Et on peut voir ceci aussi comme toutes les croyances que vous avez mises sur ce cœur. Il y a le mois de janvier, pour les premiers décans, il y a quand même des émotions qui vont remonter en relation justement
Le chakra cœur va beaucoup travailler. Hein. Comme je disais, deuxième chakra, troisième chakra, c'est vraiment relié. Des émotions vont sortir de là. Les croyances qui sont stockées dans ces chakras sont déjà en train de sortir et ça va continuer en ce mois de janvier pour vous libérer. D'accord? Même si que ça peut être éprouvant sur le moment, sachez que c'est pour vous libérer parce que vous n'avez pas à garder ça. Je pense que vous en avez assez de vivre de cette façon, d'accord, la relation de l'amour. Donc on vous invite à revoir, à revisiter justement, c'est comme l'étoile de peinture, hein, ou une maison, un bâtiment, la tour Eiffel, elle aussi, hein, on la rénove, on lui fait du bien, on lui fait une petite beauté, c'est à votre être hein, que vous êtes en train de faire une beauté. L'être intérieur, je reprends, les énergies sont déjà là, vous les manifestez, parce que dans votre intériorité, il y a des choses qui se sont déjà faites, qui sont en train de rayonner, que vous êtes sûrement en train de le ressentir, parce que je sens une énorme chaleur autour de moi. Autant tout à l'heure j'avais froid et des frissons, mais là je sens la chaleur à chaque fois que je vois cette carte. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Certains rayonnent. Ça se ressent dans le monde extérieur. Et si je reviens au niveau du général, l'abondance au niveau de l'amour. Se rappeler l'œuf, vous laissez guider. Les premiers décans sont concernés par ça. D'accord? Ça peut être aussi ce projet, vous êtes vraiment en train de mettre l'amour, mais c'est avec les autres cartes qu'on verra effectivement s'il s'agit du projet ou s'il s'agit de vous. Alors on va continuer. Avec le fou de l'oubli quand même, d'accord, deux fous qui ont quelque chose à vous dire. Le fou de l'oubli qui vous dit lâchez prise. Ah ah. Qu'est-ce que vous voulez? Pas que vous voulez. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher? On va faire la petite lecture. Ah, et je tombe directement sur la page. Le fou de l'oubli ne vous a pas oublié. En fait, il est ici pour vous offrir, une façon étonnamment facile d'alléger votre cœur, de guérir vos peines et de vivre comme un être divin puissant dans le moment présent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre son exemple et d'oublier le passé. Laissez-le aller complètement et n'y repensez pas. Apprenez de lui avec sagesse, mais vivez dans le présent. Ne soyez pas esclave des événements précédents, quoi qu'il se soit passé. Pareillement, n'envisagez pas l'avenir d'un œil méfiant, en présumant que les mêmes malheurs referont leur apparition. Croyez en l'esprit et au bien de tous les humains, et sachez sans l'ombre de doute que même les pires des blessures peuvent être guéries en pardonnant et en oubliant. Le fait de ressasser constamment vos vieilles blessures recrée l'expérience énergétique d'être de nouveau dans la souffrance. Si cela n'est pas insensé, qu'est-ce qu'alors? Il est en effet essentiel de tirer des leçons des événements désagréables et même tragiques, et il est nécessaire de vous donner le temps de vous en remettre. Cependant, une fois cette période terminée, le fait de revivre les expériences négatives du passé n'apporte rien de productif et vous prive de votre joie et de votre vitalité. Il y a bien des gens qui s'efforcent de ne jamais oublier une blessure, aussi petite soit-elle, et qui ne laisseront ni vous ni personne oublier non plus.
Néanmoins, ces personnes sont insensées car elles deviennent dépendantes de leur souffrance et n'acceptent pas la guérison. Ne vous laissez pas prendre au piège. Acceptez plutôt le faux et l'oubli et libérez-vous du passé. Concentrez-vous sur le moment présent, remarquant toutes les choses positives et bénéfiques qui se produisent en ce moment. Alors il y a bien une belle guérison sur l'amour pour les premiers décans. Il y a des pleurs qui sont remontés, plutôt l'évacuation émotionnelle qui peut se faire pour certains des premiers décans en ce mois de janvier en rapport justement avec les blessures au niveau de l'amour qu'ils ont. L'amour fait mal, par exemple, comme je le disais ici. Certains sont en train d'éclairer, je crois qu'il s'agit véritablement des premiers décans. Vous commencez à voir ok, je dis ok. Les premiers décans, vous commencez à voir effectivement ce qui se cache derrière cette attitude que vous avez et vous comprenez, vous commencez à comprendre, à mettre des mots, à toucher du doigt, à mettre en lumière le pourquoi du comment vous vivez tout ceci sur le plan amoureux. Célibataire, enfin, pour moi personne n'est célibataire parce qu'on est en couple avec soi ou en couple avec quelqu'un de l'extérieur, d'accord. Au niveau du couple avec soi-même, vous serez invité justement avec ce genre de guérison qui est en train de se faire. Toute cette énergie d'abondance agit comme une guérison pour vous. Plus d'amour, c'est plus de lumière, plus de force pour pouvoir dépasser ses limites. Et c'est sûrement pour ça aussi que j'ai pu ressentir quand j'ai fait le tirage cette énergie de doute. C'est plus oui, cette peur, vous avez peur de l'amour, peur de cette lumière aussi, parce que vous ne savez pas véritablement ce qui se passe. On va reprendre cette carte de l'assurance avec la grotte au niveau général. Vous êtes à l'entrée de cette grotte et vous vous demandez justement peut-être que les premiers décans seront dans ce choix à sortir de la grotte ou à y rester. Et effectivement, on peut ressentir une forme de peur, de crainte, parce qu'on ne sait pas vraiment bien. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance à cette étoile qui nous guide? Certains vont apprendre le discernement entre la voix imposante. Ok. Oui, il y a une forme de discernement qui va se faire entre cette voix imposante qui monopolise tout l'espace mental et cette voix toute fluide qu'on appelle intuition ou voix intérieure, quel que soit le mot que vous mettez dessus, mais il y a une réelle différence entre ces deux voix et l'impression qu'elle laisse également. Vivez tout ceci aussi avec du détachement. Ce que vous allez ressentir, c'est simplement des émotions provenant d'un événement passé, d'accord? Pas présent. Peut-être qu'un événement présent va faire ressortir des émotions provenant du passé, d'accord? Donc, peut-être que vous allez ressentir que vous avez mal maintenant ou quoi que ce soit, mais soyez conscient qu'il s'agit de quelque chose du passé qui a besoin de ressortir, qui a besoin de sortir, de s'en aller, que vous devez laisser. Continuez votre chemin. D'accord? L'univers va se charger de ce bagage. Il va s'évanouir, ne vous inquiétez pas.
Alors, oui, là j'entends la méthode Ho'oponopono. N'hésitez pas à la pratiquer pendant ce mois de janvier, les premiers décans. Cette méthode, c'est une succession de mots, vous connaissez. Désolé, pardon, merci, je t'aime, mais c'est plus que ça. D'accord? Cette méthode, c'est une énergie, une véritable énergie de guérison. Et c'est avec cette énergie que vous devez entrer en relation pour pouvoir, pour que ça agisse justement dans votre être en ce mois de janvier. Certains sont invités à s'ancrer, mais vraiment s'ancrer. L'autre fou qui vous dit le fou tenace, restez simple. Alors, je suis en train de voir, il y a la carte 33, 36 et 39. C'est des 3 qui séparent, le chiffre 3 qui sépare les 3 cartes. Il y a une notion là aussi, c'est vraiment votre être qui est en train ce que vous êtes véritablement là, qui est en train c'est pas le personnage, ce n'est pas l'ego qui est en train de provoquer des expériences, vous comprenez? C'est vraiment qui vous êtes véritablement, qui fait appel à des énergies pour manifester le changement et remettre les choses dans l'ordre. Si je peux m'exprimer comme ça. Le fou tenace vous demande de prêter attention à ce à quoi vous vous comprenez avec tant de force. Tout ce à quoi vous vous attachez sera ce que vous connaissez dans la vie. Alors si vous accueillez vos espoirs et désirs à bras ouverts, les choses que vous désirez se réaliseront au bon moment, peu importe ce à quoi vous êtes confronté. En revanche, si vous vous comprenez aux échecs et déceptions du passé, ou même à ces victoires, vous ne parviendrez pas à atteindre les objectifs positifs d'aujourd'hui. Il en est de même si vous tentez désespérément de vous accrocher au lendemain tout en ignorant les dons du moment. Ne vous laissez pas berner par cet effort, car cela ne vous apportera rien. En fin de compte, vous ne devriez également pas faire vôtre ce qui ne révèle pas de votre responsabilité, car cela vous privera des expériences qui vous attendent. Enfin, regardez attentivement ce à quoi vous vous attachez de l'importance. Est-ce que vous aimez ou ce dont... Est-ce que vous aimez ou ce dont vous avez peur? Souvenez-vous que c'est vous qui choisissez ce que vous attirez. Si c'est l'amour, alors tenez-y, mais si c'est la peur, lâchez prise. Lorsque vous libérez ce qui ne vous sert à rien dans la vie, vous serez alors capable de viser des choses plus grandes et plus épanouissantes. Le fou tenace est cependant pragmatique et vous met en garde de ne pas viser trop haut. Prendre sur soi plus qu'on ne peut assumer pendant de longues périodes vous fait courir le risque de tout perdre. Ne laissez pas la peur de perdre vous mener bêtement dans cette direction. Résolvez les enjeux du moment, c'est de cette façon que vous pourrez vous en tenir à ce qui compte. Vous libérer de ce qui ne vous regarde pas et permettre à vos rêves et désirs d'être les artisans de votre journée. Alors pendant que j'étais en train de lire le livre, j'ai vu un brouillard, car là je me sens dans une espèce de brouillard pour les premiers décans. Je ne sais pas si les premiers décans, certains ressentent ceci. Et pendant que je lisais, c'est ce que j'étais en train de voir, comme si vous êtes à l'entrée de cette grotte, mais que vous ne voyez pas le soleil. Ouais, même mes mots sont embrouillés. Le soleil, vous ne voyez pas nécessairement
2, 3. Vous ne voyez pas nécessairement le soleil. Il y a une espèce de brouillard. Mais peut-être que là, on voit la grotte, d'accord? On voit l'extérieur. Mais pour vous, il y a une espèce de brouillard, d'où l'énergie de doute que j'ai pu ressentir, une espèce de confusion. Vous ne savez pas vraiment, comme vous ne voyez pas, vous avez l'impression qu'il y a un brouillard. Or, le brouillard n'est pas là. C'est parce que vous n'êtes pas véritablement en contact avec votre intériorité. Donc, on vous invite, certains en tout cas, à rentrer avec votre intériorité en ce mois de janvier pour pouvoir utiliser votre clairvoyance, d'accord? Et justement, il est vrai que quand on ne voit pas là où on met ses pieds, on a tendance à rester immobile et à ne pas bouger. Parce qu'on a peur de prendre des risques, on a peur tout simplement. Sachez là que c'est l'ego. Là, vous avez une occasion de voir et ressentir l'ego. De prendre conscience de quelque chose qui se passe chez vous. Et rassurez-vous, c'est pareil chez tout le monde. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas différent, vous n'avez pas de problème. C'est un mécanisme qui est propre à l'humain, à l'ego. D'accord? Donc quand on ne voit pas devant soi, et que l'ego, lui, le pouvoir de l'ego, c'est le pouvoir du contrôle, donc il voit qu'il ne peut pas contrôler ses pas, il ne sait pas là où il va, et qu'il entend toutes les guidances qui arrivent, ils lui disent de lâcher prise, de faire confiance, d'avoir la foi, de se laisser guider, d'accord, par une voix autre que lui, ok. Dès qu'il entend que l'humain dans lequel il joue le rôle, d'accord, le corps, ok, est en train de recevoir toutes ces énergies d'abondance qui vont l'aider justement à braquer son attention ailleurs et non plus sur la voie de l'ego, qui s'aperçoit que l'humain est en train de faire une différence entre sa voix et la voix qui dirige véritablement. Quand l'ego se rend compte qu'il y a de gros changements en fait, on va dire autre chose, de gros changements, qu'il n'aura plus tout ce pouvoir et qu'il va fonctionner différemment, qu'il y aura cette notion de serviteur justement, qu'il va servir justement les intérêts du un, de Dieu, du un. Il peut se rebeller, il peut résister, il peut vous faire croire des choses, il peut machiner une histoire pour trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Peut-être que certains des premiers décans seront confrontés à ça. Mais ça sera une occasion pour vous de comprendre certaines choses, de voir certaines choses, de mettre en lumière, justement. Et voilà, on y vient. On va rentrer. De mettre en lumière. Parce que là, je suis en train de... Si on m'autorise à révéler certaines informations, si je suis en train de percer ce nuage, de comprendre, effectivement, vous êtes en train de comprendre ça. Certains des premiers décans. Vous commencez à comprendre des choses chez vous qui ont quand même
guidé vos pas, qui ont été présents en fait pendant toute votre vie. Voilà. Vous allez mettre en lumière ceci. D'où cette énergie, cette abondance d'amour, cette énergie d'amour qui viendra justement à vous, qui vous sera profitable et qui sera aussi profitable aux autres. C'est pour ça que cette carte qui vous dit « J'aime ma vie, je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses ». Ok, c'est pour aider justement, votre mental sera peut-être très actif en ce mois de janvier et c'est pour l'aider également justement à mieux vivre cette transition, d'accord? Soyez votre parent, soyez votre guide, vous êtes votre guide, un guide conscient, soyez votre protecteur pour vous aider à passer ce cap. D'accord, rassurez-le en étant le père, maternez-le avec l'ego également, ne l'oubliez pas, comme une mère, protégez-vous, d'accord, c'est de cette façon que vous allez vous protéger, ok. Certains premiers décans peuvent être également très fatigués pour ce mois de janvier, donc n'hésitez pas à vous reposer, à vous reposer, à mieux manger. En plus, avec toutes les fêtes qu'il y a eu, j'entends nettoyer votre foie. N'hésitez pas. Cette carte était renversée. Du Ferry Lenormand. Alors, c'est une très belle carte à la base. Pour moi, il n'y a pas de belle ou mauvaise carte. Voici la carte, d'accord, qui a été tirée. La carte de l'Aqua. Et je me souviens de cette carte qu'elle était renversée quand elle est tombée, parce qu'elle est tombée comme ça. En principe, les cartes du Ferry, je les mets toujours à l'endroit. Mais j'ai senti, ressenti et entendu que je devais la mettre à l'envers. Et j'ai compris, maintenant je comprends pourquoi. Parce que pour les premiers décans, maintenant on vous dit stop, ça suffit, la souffrance là, tout ça là, c'est fini. Ok? Je vais la mettre à l'envers pour que vous compreniez. Avant, justement, ça va avec tout le tirage d'ailleurs. Avant, vous restiez assis à côté de cette souffrance, à côté de cet amour, peut-être quelqu'un vous a quitté, j'entends un amour perdu. Vous restiez là, à côté, comme une pénitence, une punition, vous restiez là à pleurer, à pleurer, à pleurer, parce que vous devez pleurer, parce que ça vous a fait mal. Peut-être que ça vient aussi de votre enfance, vous avez enterré, mais que vous êtes resté là. Donc en fait, l'adulte que vous êtes est un grand enfant blessé également, dont il faut prendre soin. C'est pour ça que l'amour est là aussi. N'hésitez vraiment pas à aller voir, des spécialistes pour vous aider. Les humains sont là pour ça. En tout cas, ceux qui sont les thérapeutes professionnels, des vrais professionnels. C'est vraiment des remontées d'émotions qui vont, voilà, comme une soupape qui en a assez. La cocotte minute, elle est pleine, ça va déborder. Et elle a besoin de se vider tout simplement. Et elle a parfaitement raison. Donc, désolé pour ces bruits que vous pouvez entendre. Il y en a qui se croient encore le 31 décembre. Donc, je vais quand même mettre une petite pause le temps que voilà. Voilà, c'est fini. Comme je vous disais, ben oui, autour de moi, il y a la vie. Il y en a peut-être qui ne veulent pas passer en 2019 ou qui fêtent 2019 encore. Donc voilà. En tout cas, là où je vis, tout est bon pour s'amuser, pour fêter et rester dans la joie et dans la bonne humeur.
Donc, bon, tout est cool. Même ce tirage, il est cool car on peut s'apercevoir effectivement, et merci pour ces énergies de joie, que maintenant c'est fini pour vous. On vous dit d'arrêter de rester là où votre place n'est plus, d'accord? J'ai déjà entendu cette phrase qui me revient. Le changement, c'est déjà douloureux, hein, d'accord? Oui, le changement, c'est déjà douloureux, mais je crois que le plus douloureux, c'est de rester là où on n'a plus notre place. Donc, on vous invite à bouger. On vous invite à vous mettre en mouvement, ce qui va permettre de changer énormément de choses pour ceux qui sont en couple, avec quelqu'un, pour ceux qui sont en couple avec eux. C'est-à-dire que la relation avec eux-mêmes va changer. Ils vont beaucoup plus s'aimer, ils vont s'apercevoir, ils vont faire l'expérience de la gratitude. En lâchant ça, parce que vous voyez ici, vous êtes le fou là, vous êtes en train de dire au revoir. D'ailleurs, vous avez, comme si vous êtes en train de dire non, mon bagage. En fait, c'est exactement ce que ça donne. Ce bagage là, vous voyez ce qu'il y a dans ce bagage. Voilà, ce qu'on vous montre, c'est qu'il y a à l'intérieur de ce bagage. C'est toute cette souffrance qu'il y a par rapport à l'amour. C'est votre chakra cœur direct qui va travailler en ce mois de janvier. Et comme dans ce chakra cœur, il y avait des énergies qui donnaient envie de pleurer et qui attiraient encore des expériences qui vous faisaient pleurer, évidemment, ça a un impact direct sur le deuxième chakra, où sûrement la connexion avec votre partie yin pouvait être amoindrie quand même, voire bloquée, ou que vous bloquez par rapport à ces énergies-là. Vous refusez d'entendre, parce que pour vous, oui, l'amour, c'est féminin, c'est l'énergie féminine, vous n'y croyez pas. Donc peut-être que la blessure du rejet, effectivement, va remonter. Dans ce deuxième chakra, il y a la notion des plaisirs. Vous n'aimiez pas totalement. Vous retenez cet amour par peur de souffrir. Vous ne vous attachez pas. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui va s'engager. Peut-être justement ce qui doit impacter votre couple avec quelqu'un. On vous demande d'être en mouvement maintenant. Purifiez tout ça par le feu, comme on dit, la flamme violette. Mes yeux sont... Je suis dans le tirage avec vous, mais mes yeux sont attirés par la flamme. Une bougie qui brûle par la flamme. Et je sens que cette flamme a un message, et j'entends, oui, effectivement, la flamme violette. Utilisée pour ceux qui y croient, en tout cas. N'hésitez pas, l'énergie de transcendance. D'accord. En ce mois de janvier, certains des premiers décans, vous êtes dans cette énergie de transcendance. Vous allez transcender quelque chose qui va vous soulager, vous libérer des choses qui vous servent à rien. Vous n'avez plus besoin de ne plus rester attaché à ces choses. C'est ça l'attachement. Hein. Détachez-vous de tout ceci. Mais
Ça ne va pas se faire avec le mental en vous disant bon, maintenant il est temps, ça suffit, j'arrête avec tout ça, je lâche prise sur tout ça. Non. C'est l'intériorité. Votre intériorité là qui est déjà en train qui est tout le temps en action, mais à qui vous laissez désormais, puisque vous avez ouvert la porte, hein, vous y êtes, vous avez ouvert la porte avec toute l'énergie collective qu'il y a eu en 2018, ça vous a aidé. Ok. Plus les énergies qui descendent dans la matière pour vous au niveau général, rappelez-vous de ça aussi. On vous demande de faire l'équilibre, d'accord, dans votre être, d'être en alignement également. Effectivement, les premiers décans, vous rentrez dans cette transcendance à propos de l'amour pour arriver. Ok, d'accord. Il y a une histoire de votre véritable identité pour retrouver votre véritable identité. Car jusqu'à présent, la personne que vous croyez être est basée sur des blessures et sur de la souffrance. Or, vous n'êtes pas un être de souffrance, d'accord? Vous êtes l'inverse, vous êtes ceci. Vous n'êtes pas cela. Les énergies font que les choses se remettent à l'endroit. On enlève les masques, vous enlevez votre propre masque. Le voile de l'illusion est en train de se dissoudre et que vous allez vous rendre compte de qui vous êtes véritablement. Sauf si certains des premiers décans se sont déjà rendus compte de ça et continuent le travail qu'il y a à faire. Continuent à lâcher, à lâcher, à lâcher. Et justement, les énergies leur disent « Continuez les cocos, vous êtes sur la bonne voie ». Wow! Eh bien, ce petit nuage très épais là, de brouillard était quand même très intéressant. Des frissons, encore des choses à dire. Nous sommes à 47 minutes et oui, désolé, les premiers décans, il y a beaucoup de choses à dire. D'habitude, je vais un petit peu plus vite pour un seul décan, mais bon, là, il y avait quand même des choses à dire. En même temps, je suis en train de nettoyer certaines énergies. Voilà. Ange de la bonté. Qui vous dit « Partout où je vais, je suis béni de vibrations enrichissantes. Je suis doux envers moi-même. Je reconnais que la bonté favorise de meilleures situations de vie. Je suis bon et compatissant avec moi-même et avec les autres. J'apprécie les relations aimantes. » Avec la calcitrose, vous pouvez vous procurer cette pierre également. Ça va vous faire du bien. Qui vous dit « Avez-vous besoin de plus de douceur dans votre vie? Êtes-vous doux avec vous-même dans vos paroles et vos pensées? Traitez-vous avec bonté. Cultivez des amitiés, une famille, un environnement aimant. Soyez votre propre meilleur ami, le meilleur ami que vous pouvez être pour les autres. Car oui, ici, effectivement, nous le savons tous, que si vous nourrissiez ce genre de blessures et de pensées envers l'amour, parce que vous pensez que c'est l'amour qui vous a fait mal, or, c'est une mauvaise interprétation de l'amour que l'autre en face il a eu des comportements et des gestes, des mots. On vous a dit peut-être que c'était par rapport à l'amour. Tout ceci fait que ça vous a rendu dur, quelqu'un de dur, quelqu'un de froid, quelqu'un de distant et comme je disais, quelqu'un qui ne s'engage pas, alors qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes une flamme brûlante, comme la flamme que je suis en train de voir avec la bougie, elle m'appelle depuis tout à l'heure. Vous êtes cette flamme en mouvement à l'intérieur.
À l'intérieur, vous êtes cette flamme. Ici, on peut la voir aussi. Vous êtes cette flamme qui est en train de brûler, de rayonner véritablement. Et c'est ce que vous allez dévoiler à ce monde. En tout cas, les énergies pour ce mois de janvier vont vous aider à, vous comprenez? Donc ici, vous pouvez voir également que vous êtes soutenu, vous êtes aidé, l'univers ne vous a pas laissé tomber. Peut-être que vous n'entendez pas comme certaines personnes entendent, peut-être que vous ne voyez pas comme certaines personnes qui voient. Vous pensez ne pas avoir de guidance ou ne pas être connecté, je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser, qui est erroné d'ailleurs, puisque rappelez-vous que c'est par rapport à ces croyances que vous nourrissez par rapport à des événements passés qui fait que ça brouille le signal, ok, parce que c'est ce que je suis en train de ressentir. C'est pour ça que la guidance est aussi longue aussi. C'est ça aussi le côté empathe, hein. Quand on absorbe les énergies des autres, ça fait que ça joue énormément. Ça fait que ça... Vous êtes qui vous n'êtes pas, tout simplement. Vous n'êtes qui vous n'êtes pas. Et on vous invite à reprendre votre place. Alors, il y a 2 anges de l'Atlantide qui souhaitent vous parler. Le premier, c'est Zadkiel qui vous dit bien-aimé avec cette licorne, être créature féerique, que je vais m'empresser de lire pour savoir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Zadkiel est le consolateur divin. Les licornes reviennent en ce moment sur Terre alors que nous procédons à un retour spirituel vers la source. Elles arrivent de la 7e maison dimensionnelle des archanges, car elles sont les maîtres ascensionnés du royaume équidé et sont porteuses d'une magie pour éveiller l'amour du bien-aimé à l'aide de leur talisman magique. Leurs cornes sont des instruments d'amour conçus comme une baguette magique pour toucher le cœur du dévot et pour embrasser chaque âme avec le feu de l'initiation bienveillante et des possibilités infinies. La pureté des licornes est légendaire. Elles recherchent souvent la compagnie d'une vierge esquisse avec leurs cornes en spirale, qui guérissent n'importe quelle maladie ou dissonance parmi les 3 royaumes que représentent les reines animales, végétales et minérales. Regardez profondément l'icône et voyez que Zadkiel, le consolateur divin, surplombe la licorne, vous procurant un réconfort et un amour particulier grâce au sigil du cœur. Ok. Êtes-vous en porte-à-faux avec l'équilibre de votre âme? Si oui, recourez à la chaude étreinte de la licorne afin de modifier la connexion avec votre âme et sentir le cœur de Zadkiel vous submerger de son feu divin. Le plus grand élixir auquel vous pouvez goûter, chantez à l'aide de votre chakra du cœur, la Nahata, afin d'invoquer votre propre licorne spéciale par l'entremise de Zadkiel, puis laissez leur amour vous caresser. C'est très intéressant car c'est un peu ce que je disais par rapport à la flamme, le chakra cœur. Zadkiel est un des anges de l'Atlantide qui vous accompagne en ce mois de janvier. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Et pendant que je lisais tout ceci, sachez que c'est parce que vous allez ressentir tout cet amour pendant ce mois de janvier que ça va provoquer en fait cette guérison. Vous comprenez? Vous allez être dans cette gratitude également, en tout cas certains des premiers... certains des premiers décans, c'est assez marrant votre tirage, les premiers décans. Foi, chaud, dualité, une petite dualité qu'on demande à équilibrer, hein, quand même, d'accord.
Si vous entendez cette partie de vous qui est un peu contre, qui hésite et tout, et puis l'autre partie qui vous dit allez, allons-y, c'est complètement le contraire, soyez le centre. Ok? Ensuite, Zafkiel qui vous dit anticipation. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il s'agit de clairvoyance. Le 6e chakra va aussi travailler pour vous, hein, avec tout ça là, toute cette énergie qui arrive à vous et que vous allez ressentir et qui va redynamiser la machine, et puis les chakras qui sont concernés, qui doivent travailler, qui doivent se mettre en fonction cette fois pour équilibrer tout ceci. Alors on disait le 2e, le 4e et le 6e chakra. Vous avez besoin de la clairvoyance justement pour savoir non pas où vous allez, mais comment structurer tout ceci afin de mieux le vivre en fait. C'est pour ça que je fais aussi les guidances. Recevoir des petites informations, ça fait toujours du bien. Et ça aide. Les anticipations sont les prises de conscience qui se produisent avant un événement futur. Elles sont riches de la présence de l'infini. Les anticipations sont porteuses de prémonition et d'intuition. Elles accompagnent la loi de l'attraction. Elles sont les fusées glorieuses du désir qui augmentent la création de la loi de la manifestation. Les anticipations pacifient la crudité des attentes, car elles ne se fixent jamais sur un résultat prédéfini. Les anticipations vivent dans le moment présent, annonçant la plus grande anticipation de toutes, notre voyage de retour vers l'esprit pur à l'intérieur de la conscience de la source. Au même moment, la substance sincère de Zafkiel vous rappelle votre connexion à tout ce qui est bon, aimant et pur dans votre mission sur Terre. En outre, elle suggère que vous améliorez votre connexion avec le divin en incarnant les vertus du cœur, la méditation, la prière et la spalmodie des messages avec une intention bienveillante. Le sigil du cœur de Zafkiel souhaite que vous fassiez briller les possibilités propres aux anticipations et demande que vous chantiez Om, Bur, Buva, Svaha, un des mantras les plus puissants à n'avoir jamais existé depuis des milliers d'années. N'hésitez pas à écouter du Deva Premal qui chante justement tout ceci. Et ce chant, ce mantra va vous aider justement à passer ce cap. Hein. Je vous le dis bien. N'hésitez vraiment pas. Hein. Même Deva Premal, elle a fait aussi ceci pour aider la collectivité. De collectif, ok, donc ok, vraiment sur YouTube, je crois que le titre c'est Gayatri, Deva Premal Gayatri, et allez-y, chantez, louez-vous, prenez soin de vous de cette façon. L'esprit de la forêt qui vous dit le magicien, le roi des ruines, le sage et le conseiller. Ce magicien est ouvertement fier de ses croyances et se réjouit de l'usage public qu'il est fait des connaissances. Cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel. Et votre joie à accueillir votre moi véritable et manifeste. Il y aura également de la reconnaissance, parfois très favorable en effet. Vous commencez à accomplir ce qu'à une époque vous ne faisiez que rêver, à devenir qui vous rêviez d'être depuis toujours. Votre aura resplendit d'une lumière verte guérisseuse, vos yeux brillent d'amour et de confiance, et votre beauté, et votre beauté est celle de votre moi intérieur, naturel et divin qui s'extériorise. Vous êtes en train de vivre aux yeux du monde votre vie intuitive, sans peur, puissamment, magiquement, et ainsi vous le transformez et le guérissez. Et aux yeux de tous ceux que vous rencontrez, vous incarnez l'exemple aimant de sage, un magicien.
En accueillant à bras ouverts votre cheminement spirituel et personnel, vous ne craignez plus d'être rejeté par votre famille ou vos amis. Cela n'a rien d'imaginaire. Il n'y a rien d'étranger ou de bizarre quant au fait d'être intuitif et de vivre une vie empreinte de magie après avoir repris contact avec votre puissance personnelle. Les autres risquent de ne pas comprendre ce dont vous parlez en ce moment. Ne laissez surtout pas leur vue limiter vous dicter votre devenir dans ce monde. On sollicitera bientôt vos conseils, offrez-les, car vous êtes en mesure de guider autrui. Alors oui, aussi, pendant que je lisais ce petit texte, j'ai vu une terre, votre terre, et il est demandé ici, effectivement, cette terre a toujours vibré avec la personne que vous croyez être actuellement, ou en tout cas il y a quelques semaines. Vous avez d'autres vibrations actuellement, peut-être que vous ne les percevez pas encore, mais en tout cas on vous demande de prendre soin de votre terre, qu'elle ne soit plus désertique, en manque d'amour, parce qu'en fait qui dit abondance dit en fait pour les premiers décans que vous avez l'impression d'être en manque d'amour, alors que c'est faux. Je le dis bien, c'est faux. Hein, je vous rappelle cette petite carte, c'est faux. Il y a un événement qui vous a fait croire, mais maintenant cet événement n'est plus, d'accord? Donc lâchez-le, faites-vous accompagner pour le lâcher, d'accord? Et cette terre a besoin de vous, elle a besoin d'être avenante, accueillante, de rayonner qui est le 1, d'accord? Parce que votre parcours, ne le reniez pas, ne le rejetez plus, ne l'abandonnez plus, ne le trahissez plus, ne soyez plus injuste avec lui, ne vous humiliez plus, dans le sens où votre expérience, la manière dont vous êtes sorti, que vous avez vécu quelque chose, les gens autour de vous ont vu comment vous viviez. Ils sont en train de voir une transformation chez vous. Peut-être qu'ils n'ont pas le mot, peut-être qu'ils se disent que voilà, vous avez encore plus de problèmes qu'autre chose, alors qu'en fait, vous êtes dans une transcendance, d'accord, dans une phase de transcendance. Donc oui, peut-être que vous ressemblez à quelqu'un qui a encore plus de problèmes, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Vous êtes en train de résoudre ces problèmes, entre guillemets. C'est pour ça que c'est marrant, en fait, quand on juge les autres et quand les autres nous jugent. Parce qu'en fait, on est totalement à côté de la plaque. C'est une invitation aussi à quitter le jugement, d'ailleurs. Donc, les autres sont en train de voir ça du point de vue extérieur, d'accord? Vous, à l'intérieur, vous vivez des choses. Peut-être que vous cernez pas, vous comprenez pas nécessairement ce qui se passe. Vous savez à peu près, en tout cas, pour ceux qui se laissent guider, ok? Mais en tout cas, voilà. Ceux qui sont autour de vous, vous regardent. Une fois que vous allez laisser émerger le 1, d'accord? Vous serez un exemple pour les autres. À ce moment-là, vous n'aurez plus... c'est pas la peine de donner des conseils aux autres. Ça sert à rien. Sauf s'ils viennent vous demander conseil, mais pas pour vous sentir supérieur à eux ou que vous savez plus de choses qu'eux. Non, au contraire. C'est encore le 1 qui va donner le conseil à lui-même, puisque l'autre est le 1 également. C'est ça qui est marrant. Vous allez prendre soin de votre terre et elle sera tellement accueillante qu'effectivement vous allez attirer les gens qui seront désireux de ce genre d'énergie. Vous allez justement vous aussi faire don
comme dans le général on parlait de donner, ce sont vos travaux qui vont attirer les gens et qui vont leur donner envie aussi de dépasser leurs limites. C'est comme ça que ça se passe. C'est par rapport à l'énergie que vous émettez, non pas avec les mots. Et la dernière carte, c'est l'ange Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » Il est magnifique ce message. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire, parce que là on peut voir un ange sur des terres, d'accord? Des terres qui brillent. Et là c'est tout votre pouvoir, là. Tout votre pouvoir qui est en train de se manifester sur vos terres, dans votre monde. Ce qui se passe dans votre intériorité et que vous commencez à ressentir dans votre monde extérieur. Voilà ce qui est en train de se passer chez vous. Et c'est ces genres d'énergie-là qui vont appeler, attirer les autres. Mais sans parler des autres, c'est cette énergie-là aussi qui attire ceci. Car vous avez un rêve comme tout le monde. Vous avez un rêve comme tout le monde. Vous voulez vivre en paix, vous voulez vivre en sécurité, vous voulez vivre dans une abondance, d'accord, certaine, durable. Et c'est à ça qu'on vous prépare. Pas autre chose, pas à souffrir ni quoi que ce soit. Si vous souffrez, si vous ressentez plutôt de la souffrance, parce que vous, dans ce travail intérieur, comme on l'appelle, cette évolution spirituelle, ce chemin spirituel, c'est parce que justement vous êtes en contact avec tout ce que vous avez refoulé, tout ce que vous avez gardé et qui se manifeste quand il y a par les réactions, quand il y a des événements, des expériences qui viennent à vous. La vérité, en fait, est en train de se rétablir chez vous. Et c'est incroyable parce que le message que je suis en train de vous donner est valable pratiquement pour tous les signes que je suis en train de faire. Donc, au niveau de du collectif, on peut vraiment voir, non seulement vous faites partie de cette vague, oui, évidemment, mais il y a une volonté où la vérité est en train de refaire surface et en train de prendre sa place en chacun de nous, pour que le monde, dans son ensemble, reflète la vérité. Car si le monde, notre société, doit refléter cette vérité, doit enfin marcher, d'accord, sur les pieds, et non pas comme elle est, comme on l'a toujours connue, si elle doit changer, c'est en commençant par chacun d'entre nous. Et c'est exactement ce qui doit se faire, parce que c'est notre rayonnement qui va faire que, c'est notre énergie qui va changer les choses et qui va attirer d'autres choses. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a besoin de nous faire peur. Parce qu'on a besoin de baisser nos vibrations. Alors, vous les Gémeaux, vous avez quand même cette petite énergie de doute et tout. Avec le message que je viens de vous donner, et c'est pas moi qui l'ai donné, les premiers décans, on vous invite à continuer à élever vos énergies. Rappelez-vous de cette carte. Élévation, d'accord? Gérez vos émotions pour que tout soit bien guidé. Laissez-vous guider. Laissez-vous porter. D'accord? Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier. Peut-être que je pourrai revenir vers vous, peut-être pour donner des infos, si j'entends que je dois donner des infos.
sinon à février, d'accord? Prenez soin de vous en tout cas.